Radio Flamme. Bonjour Béatrice Panier. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à quelques questions pour Culture B sur Radio Flamme. Béatrice, aujourd'hui c'était une journée de fou, mais ça s'est super bien passé. Je suppose que vous êtes hyper contente de la venue d'Alain Souchon. Mais en effet, avec Francis et Christine Dulst, ça faisait quand même 4 ans qu'on travaillait sur le projet. Les 3 derniers mois ont été très intenses quand Alain nous a fixé une date. Qu'il soit en plus venu, parce que la date a changé plusieurs fois, mais qu'il soit venu le jour de son anniversaire, j'avoue quand même que c'était un sacré cadeau du ciel. Donc je pense que ça va être un jour dont il va se rappeler quand même très longtemps, parce que vraiment j'ai eu l'impression qu'il a vraiment vécu cette journée très très intensément. Je pense qu'en effet ça va être vraiment un moment inoubliable pour lui. Inoubliable également pour le public qui était là, présent, nombreux, avec des enfants, avec des adultes, avec des artistes et des fans, bien sûr. Comment avez-vous fait? Quel est votre secret pour avoir réussi à contacter Alain Souchon et le faire venir jusqu'à Port-Bail? Alors disons que moi j'ai la chance de le connaître depuis 44 ans. Je le connais depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Je l'ai rencontré, j'étais sur les bancs de la fac à Laval, puisque je suis mayonnaise. Et lui avait fait partie, en novembre 81, des invités que la radio recevait. Une semaine ça a été Alain Souchon, une autre semaine Francis Cabrel, une autre semaine Richard Sanderson qui chantait la boum, et une autre semaine Laurent Voulzy. Et moi, comme pour rentrer à ma chambre d'étudiante, en quittant la fac, je passais devant Radio Mayenne. Quand il y avait un artiste qui était annoncé pour l'après-midi et soirée en studio, je m'arrêtais, puisque c'était porte ouverte un peu ces jours-là, pour assister et pouvoir peut-être éventuellement interviewer, poser une question à l'artiste en direct. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec Alain et Laurent. Après, je suis montée à Paris suite à un concours que j'ai passé pour mon travail. J'ai repris contact avec lui à une émission de radio et télé. Il se rappelait de moi avec les photos que je lui ai montrées de Radio Mayenne. Et puis, c'est instauré à cette époque-là, dans les années 80, une amitié. Je suis partie en tournée avec lui en 89-90, où une semaine où je devais partir sur la tournée, j'ai fait 90% de la tournée sur 6 mois. Et là, c'est créé vraiment des liens très très forts avec Alain et Laurent, qui étaient en backstage des concerts. Et après, Laurent, lui, je l'ai suivi sur ses tournées à partir de 1993. Une amitié fidèle, une grande amitié, et en plus aussi bien Alain Souchon que vous-même, vous êtes très impliqué dans des associations caritatives, humanitaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup chez ces deux artistes, c'est justement leur investissement caritatif. Depuis donc 40 et quelques années que je les connais, moi je les ai vus faire des actions pour plusieurs associations. La plus mémorable, c'était peut-être il y a 10 ans, pour les 10 ans de l'association Aïna, Enfance et Avenir, où je suis allée à Madagascar assister à un concert que Laurent donnait à titre caritatif à Antananarivo. Et comme c'était pendant leur tournée en duo, il a proposé à Alain de l'emmener dans sa valise à Antananarivo, et c'est comme ça que je les ai vus en concert à 11 000 kilomètres en France, et ça restera un souvenir inoubliable. Et moi, ça a été l'occasion de rencontrer mon filleul, puisque donc avec ma fille, nous sommes marraines d'un enfant malgache depuis 2012, et maintenant c'est un jeune homme de 21 ans qui a d'ailleurs collaboré sur l'un de mes ouvrages, puisque je suis auteur aussi d'ouvrages sur le bien-être, et donc sur un ouvrage qui est sorti l'année dernière, c'est lui qui a fait les illustrations avec des photos de Madagascar. Je pense que ça devait être absolument fabuleux d'être comme ça intégré à une équipe d'artistes en pleine tournée. Vraiment, ça devait être quelque chose de particulier. Le fait de partir en tournée avec sur les tournées d'Alain et Laurent, en plus j'étais souvent invitée donc avant concert, après concert, en backstage, assister à des remises de disques d'or, à des anniversaires et autres. Et c'est vrai que ça reste quand même un moment à chaque fois toujours inoubliable. Moi, je les appelle mes parenthèses enchantées. C'est toujours des moments très très forts que je passe avec eux. Et là, alors, aujourd'hui, vous imaginez ce que ça peut représenter pour moi d'avoir réussi à faire venir Alain ici à Port-Bail pour fêter les 40 ans de sa chanson. Et puis là, d'imaginer que maintenant il va y avoir un souvenir qui va rester ad vitam aeternam sur le mur de la gare de Port-Bail, d'en avoir été l'initiatrice avec Francis Dulst, le maire délégué, ça va rester pour moi un souvenir assez incroyable. Et je dois dire que moi, en 44 ans que je suis fan, moi je dirais que je suis une fan comblée, parce que j'ai écrit des livres. J'ai fait en 2016 une exposition pour les 40 ans de carrière d'Alain et Laurent, et Alain s'était déplacé pour venir à l'inauguration. Et là, j'ai donc en effet, outre les livres que j'ai pu écrire, comme celui d'il y a 4 ans, à partir de 10 chansons, ça m'a inspiré des poèmes et nouvelles. On organise aujourd'hui la venue d'Alain Souchon pour inaugurer un recueil de poèmes et en plus inaugurer une plaque. Donc je pense que moi, dans ma carrière entre guillemets de fan, je pense que j'ai vraiment tout vécu
tout ce qu'une fan peut vivre, parce que je pense que tout fan de chanteur n'a peut-être pas l'occasion d'avoir cette opportunité de écrire des livres sur eux, de faire une expo sur leur carrière, de les inviter à être mis à l'honneur dans une ville, parce que moi je suis pas de Port-Bail, je suis de Caen. Donc je pense que c'est pour moi un sacré challenge que j'ai réalisé et je me dis que là vraiment je pense avoir vraiment réalisé des choses dans ma vie de fan entre guillemets assez extraordinaires. On va juste rappeler comment se procurer le petit recueil de poèmes. Donc le titre de l'ouvrage qui vient de sortir aujourd'hui, c'est Mots de cœur à Port-Bail, qui est vendu au profit de l'association Cœur des mamans, Priorité Prévention, une association de Port-Bail également. Et vos propres ouvrages? Voilà, donc j'écris des livres sur le bien-être, puisque je sors moi-même d'un burn-out professionnel, donc qui a un petit peu mis en parenthèse ma vie pendant 15 ans, avec beaucoup de souffrance au travail. La justice m'a aidé à recouvrer la santé, puisque j'ai écrit un livre justement comment la justice peut être un pilier de la reconstruction. Et maintenant que je suis à la retraite depuis 2 ans, j'anime des conférences et des ateliers de sensibilisation au mieux-être, où je divulgue justement toutes les clés qui m'ont aidé moi à me sortir de cet accident de la vie. Et j'ai entre autres un petit carnet d'exercices qui permet de faire une introspection, de voir où on en est dans son bien-être. Ça s'appelle la méthode BA, bien-être accéléré. Et là, j'ai sorti au 1er avril le carnet d'exercice numéro 2 parce que l'année dernière, j'ai dû refaire un retirage tellement il a plu. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice Pagné. Une vie bien remplie et de beaux projets réussis. Alors vraiment, chapeau pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup et merci pour votre accueil en tout cas. Radio Flamme